Coucou à tous. Comme je le fais maintenant depuis quelques mois avec un grand plaisir, je vous présente aujourd'hui l'analyse de la pleine lune du 24 juin 2021 qui aura lieu à 18h40 heure de Greenwich. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie infiniment. Vraiment, ça me touche. J'espère que cela vous aide à comprendre ce qui se passe en ce moment et que ça vous permet de mieux faire face aux aléas. N'hésitez pas à partager votre vécu lors de ces lunaisons dans les commentaires pour compléter cette analyse. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de ma chaîne et de cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé mon travail. Sous la vidéo, vous pourrez retrouver mes coordonnées, mail, téléphone et site internet pour me consulter en privé. Cette pleine lune est à 3,28 du Capricorne pour la lune et 3,28 du Cancer pour le soleil. C'est ici une mise en lumière, des révélations concernant notre intérieur, qu'il s'agisse de notre fort intérieur ou de notre lieu de résidence. Il y a une prise de conscience de l'importance des liens qui structurent une famille, une communauté. Nous nous attachons à un essentiel, la dévotion à notre cercle proche et sans bornes, ce qui nourrit nos émotions. Attention toutefois de ne pas oublier nos propres besoins. Par le même temps, nous sélectionnons et prenons de la distance avec le superflu, les relations superficielles pour nous concentrer sur l'approfondissement de nos relations vraies. Dans ce thème, on observe un modèle de locomotive, un modèle donc martien, c'est-à-dire que toutes les planètes se suivent dans le sens du zodiaque. La Lune étant la planète conductrice qui lance les énergies. Par conséquent, la Lune a une position fondamentale dans ce thème. Servons-nous de ces caractéristiques pour faire avancer nos projets, car une fois lancés, nous ne pouvons arrêter ce qui vient. Autour du 24 juin, quelques jours avant ou après, restons attentifs à nos intuitions, nos rêves, à nos mémoires, à des flashs que nous pourrions avoir, car la prise de conscience, les solutions pourraient venir de là. Cette pleine lune est très bien reliée à Jupiter en sextile avec la lune et en trigone avec le soleil. Une belle dynamique d'abondance, d'expansion et de protection. Nous sommes en vue dans la hiérarchie sociale, il n'y a pas d'esprit critique vis-à-vis d'autrui, une assurance nous porte vers la réussite. Or, Jupiter est rétrograde. Ça ne veut pas dire que la réussite ne sera pas au rendez-vous, mais on vous demande ici, et ce jusqu'à la fin de la période de rétrogradation, le 19 octobre, et même quelques jours après, de réorganiser les habitudes, les routines, de faire des concessions temporaires. On stabilise sa vie intime. On s'impose avec aisance dans le milieu professionnel, ceci afin d'accéder fin octobre à une stabilité de notre vie intime, à de nouvelles opportunités d'ordre social, se concrétisant par des promotions, de nouveaux contrats et à la résolution de problèmes pratiques. Il est déconseillé de signer un contrat ou tout acte légal pendant la période rétrograde de Jupiter, au risque de devoir remédier aux erreurs de jugement dans l'avenir. Vénus, opposée à Pluton et trigone à Neptune, nous amenons une dose d'inconnu dans nos relations. Elles peuvent devenir dérangeantes, déstabilisantes, peu conformes aux normes courantes. On manque d'attirance pour les contraintes obligatoires, officielles. La période semble peu propice à l'officialisation de relations. Elles vont rester secrètes ou du moins non reconnues. Nous aurons toutefois des réactions émotives intenses. Les pressentiments et sentiments se confondent. La foi est exaltée. Entre parenthèses, je rappelle que la foi ne fait pas forcément référence à la religion. Elle est vécue différemment par chacun. Il y a encore beaucoup d'amour, d'empathie et de générosité dans cette configuration. Elle va nous aider à adoucir le carré hanté entre Saturne, Uranus et Mars. Certes, un carré explosif, mais dynamique. Mars le guerrier en Lion
va jouer le rôle de la mèche qui allume la dynamite uranienne. Le carré exact formé le 15 juin entre Saturne et Uranus risque de donner ses effets autour de ce 24 juin. De possibles contestations, rébellions, des interventions armées, soudaines, imprévues, contre les grandes institutions, gouvernements ancrés dans les constitutions passéistes qui refusent les réformes novatrices. À titre individuel, on assiste à des conflits avec une autorité parentale, un conjoint tyrannique, une administration autoritaire. Nous focalisons nos actions vers des buts, des idées fixes, et cela en tension. Nous manquons de sens critique, d'ouverture, de souplesse, et risquons l'accident pour certains. Nous voudrions avoir tout de suite, or la configuration nous impose la patience, induisant une forte frustration. N'oublions pas que Saturne est rétrograde et nous demande de l'introspection, de la réflexion, jusqu'à sa mise en marche directe, lui aussi, à la mi-octobre. Ça peut jouer aussi sur des événements climatiques, comme par exemple des volcans en éruption ou des feux de forêt. Mercure, lui, a repris sa marche directe. Nous avons donc pu reprendre les négociations, les échanges sont beaucoup plus fluides et les idées plus constructives, même si, avec le carré à Neptune, toujours actif, nous devons encore être vigilants lors de nos transactions et attendre la mi-octobre pour une officialisation de nos contrats. Nous noterons aussi la conjonction exacte de la lune noire avec le nœud nord, ce qui participe d'autant plus à une mise en lumière de notre mission, de notre karma. Avec cet aspect, les masques tombent, l'éveil est là. En conclusion, une quinzaine où le foyer, la famille, mais aussi les ancêtres sont à l'honneur. Les échanges harmonieux et constructifs, les pressentiments nous apportent la connaissance de la vérité. Gardons une attitude juste, loyale, afin de renforcer notre cohésion au grand tout. Nous sommes protégés pour cela si seulement nous pratiquons la patience. Ne dévions pas de cette mission de vérité. En numérologie, lorsque on ajoute tous les chiffres pour le 24 juin 2021, soit 2 plus 4 plus 6 plus 2 plus 2 plus 1, on obtient 17. 1 plus 7 égale 8. À travers ce chiffre 8 qui dérive du nombre 17, nous changeons d'énergie. L'assurance, la confiance, l'espérance reviennent et engendrent une force créatrice et imaginative positive. Cela rejoint un peu l'analyse astrologique qui conseille de suivre nos intuitions, nos rêves, nos inspirations. On se surprend enfin à vibrer haut. Ce nombre 17 met sur notre chemin un guide, une protection, et le facteur chance est très présent. Sur le plan matériel, ça peut se traduire par, pour certains, suivant votre thème, par un gain inattendu au jeu, un gain suite à un procès intenté, un héritage, un remboursement du trésor ou d'assurance. C'est une grande énergie de pouvoir et de justice où l'on restaure l'ordre. Cette énergie passionnelle nous propulse sur le bon chemin, celui de notre karma, mais elle nous demande de trouver un juste équilibre entre matérialisme et spiritualité. Voilà les amis, je vous remercie encore pour votre écoute attentive et je vous retrouverai pour l'étude de la nouvelle lune du 10 juillet 2021 après quelques jours de vacances. En attendant, je vous remercie de vous abonner en cliquant sur la cloche et d'actionner le pouce en l'air afin de soutenir ma chaîne. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr ou à visiter mon site www.avenir-et-symbole.fr. Je vous embrasse tous et profitez au maximum de l'arrivée bénéfique de l'été. À plus tard.